Moi, en tout cas, le Covid m'a fait réfléchir sur ce que j'avais fait dans ma vie. Puis on fait toujours un point à un moment. Bonjour, dans chacun de nos rendez-vous, je vous propose de rencontrer une personnalité aux activités passionnantes. Aujourd'hui, c'est Philippe Béraldin. Bonjour Philippe. Bonjour Yves. Tu as été dans la publicité, la radio, dans les médias, la communication, et puis ces dernières années, très longuement dans le digital, la French Tech. Alors, de cet univers au grand tétra, il y a un grand écart. Il y a un grand écart et c'est une volonté, pour moi en tout cas, le Covid m'a fait réfléchir sur ce que j'avais fait dans ma vie. Puis on fait toujours un point à un moment. C'était vraiment un challenge de passer de l'IoT où on fait que du plastique, finalement des objets connectés avec des Chinois, sur une marque française et puis un produit en circuit court, puisque aujourd'hui on utilise de l'aluminium français qui vient de chez Péchinet Usine Kuhlmann, enfin anciennement Péchinet Usine Kuhlmann. Et on a des usines en Europe qui sont en Espagne. Donc, nos produits sont fabriqués principalement en Europe avec, on va dire, une belle marque française, qui est un peu la Madeleine de Proust de la gourde, cette gourde biconcave rouge que tout le monde a connue. Et on a surtout fait un programme assez intéressant on est vraiment dans l'éco-responsabilité. On a envie d'avoir des produits qui perdurent, qui vont traverser les générations. Donc, on a fait un truc assez marrant, c'est qu'on, plutôt que de dire aux gens, ben, votre gourde, elle est vieille, jetez-la, on incite les gens à la réutiliser. Et donc, on fait un programme où on change gratuitement les joints de nos vieilles gourdes. C'est vraiment la partie fragile de la bouteille. C'est pour ça qu'on a fait en sorte de faire une espèce de garantie à vie là-dessus. Et puis, c'est bien de faire perdurer nos produits qui traversent les générations, qui se passent de père en fils. Et pour nous, c'est la meilleure des promotions, puisqu'on prouve à travers ça que nos produits sont durables. Et voilà, puis cette volonté de passer de l'IoT avec beaucoup de plastique à un produit qui, au contraire, est très écologique, quelque part, très éco-responsable, puisque l'aluminium est un des produits qui se recycle le plus facilement. Puis venir lutter contre les plastiques, parce que les plastiques, aujourd'hui, ça nous pourrit la vie, surtout dans les bouteilles. J'ai vu que vous commenciez à étendre la gamme avec des gourdes isothermes, avec un très beau couteau, avec des gobelets. Alors, isotherme, malheureusement aujourd'hui, je dirais que l'isotherme, elle est très loin de l'entité justement et de la qualité des autres produits, puisque toutes les gourdes isothermes qui sont fabriquées aujourd'hui dans le monde sont fabriquées en Chine. C'est-à-dire que les Chinois ont vraiment le monopole pour deux raisons, parce qu'ils ont d'abord la matière première qui est de l'inox, et deuxièmement, ils ont le savoir-faire qu'on a perdu dans les années 70, puisque aujourd'hui, on n'a plus aucune usine en France capable de faire de l'emboutissage profond sur de l'aluminium ou de faire de la résolution soudée, écrasée, polie sur l'inox, qui sert à faire une double paroi. Un double paroi, c'est quoi? C'est la fameuse gourde isotherme. On a une paroi intérieure, une paroi extérieure. Entre les deux, on a du vide qui permet donc de garder le froid 24 heures, le chaud 12 heures, grosso modo. Et tout ça, aujourd'hui, malheureusement, est plus fabriqué même en Europe. C'est-à-dire que tout est parti. Tout est parti entre les années 70 et 90. L'ensemble de la production est parti. Alors, on est en train avec différentes marques, il y a d'autres marques françaises d'ailleurs, qui commencent à y arriver aussi. Alors, pas encore sur la double paroi, sur de la simple paroi inox, mais petit à petit, nous, on va sûrement, d'ici la fin d'année, avoir une petite production des gobelets, ces fameux gobelets inox, qui sont très bien aussi parce qu'ils remplacent tous les gobelets en plastique et puis ils sont surtout réutilisables. Nous, on a fait un petit truc un petit peu marketing, c'est qu'on a fait des logos de 4 couleurs différents pour pouvoir ne pas changer les verres. On n'a pas marketé ça comme étant quelque chose d'anti-Covid. Hein. On a vraiment laissé ça tel que c'était. Mais on a une volonté de ramener de la production en France et tout du moins déjà en Europe, ce qui est déjà très très beau. Si demain on arrive à fabriquer une gourde isotherme double paroi en Europe, ça sera déjà très très beau parce que voilà, on évitera de faire traverser la matière première pour les Chinois qui
qui vient d'Afrique du Sud, puisqu'ils ont racheté beaucoup de mines, de chrome, vanadium, chrome, donc inox, en Afrique du Sud, et qui va traverser les océans pour aller en Chine, pour être traité en Chine, pour être confectionné en Chine, revenir en Europe. Enfin bon, si on calcule le CO2, enfin le bilan carbone d'une gourde comme ça, c'est vraiment catastrophique. On arrive à des trucs qui sont complètement délirants. Alors bien sûr, elles ne sont pas chères, mais à côté de ça, on ne fait pas le même métier. C'est-à-dire que une gourde isotherme, c'est une gourde, c'est même une bouteille isotherme, on va dire. C'est pas vraiment une gourde. Nos gourdes, nous, elles ont une forme bien particulière, ce qu'on appelle la gourdasse d'ailleurs. Voilà, c'est un peu la gourde d'Astérix quelque part. C'est un petit peu la gourde, voilà, la gourde telle qu'on l'a connue. C'était pas forcément une bouteille telle qu'on les voit aujourd'hui. Alors moi, j'aime bien, malgré tout, je défends pas tout ça, hein, loin de là, puisque si j'ai repris la marque, c'est pour me battre contre ça, bien au contraire. Mais en tout cas, déjà, une gourde, c'est déjà bien. Quelqu'un qui prend une gourde, c'est déjà mieux d'utiliser une gourde que d'utiliser une bouteille en plastique. On fait de plus en plus de personnalisation. Oui. C'est-à-dire qu'on personnalise les gourdes parce que soit la marque aime bien la marque, justement, le Grand Tetra, elle veut faire du co-branding et donc va poser son logo à côté d'une autre. Enfin, de l'autre côté, une gourde n'a pas vraiment de sens. Donc, de l'autre côté, comme celles qui sont derrière moi, là-haut, là, c'est tout du co-branding. Alors, on essaye de faire correspondre aussi on va dire, les annonceurs, entre guillemets, à l'esprit. On a fait une gourde pour Antoine Deneria, on en a fait une pour Val d'Isère, on est en train d'en faire une pour le PGHM à Chamonix. Enfin, voilà, on a des gens qui viennent vers nous qui sont dans l'esprit de la gourde, alpin ou camping ou rando voilà, ou textile. Ouais. On est approché par des marques de textile aussi qui recherchent, elles, peut-être à travers ce produit, à faire de l'accessoire de qualité. Vous avez un marketing très orienté cadeau. Ouais, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un univers qui est relativement sympa, hein. Si je refais un parallèle par rapport à l'accessoire smartphone et tablette, quand on faisait une photo d'une power bank ou d'un chargeur induction, c'était pas très sexy, hein. La gourde, il suffit de la poser dans la neige, au bord d'un lac, sur un bateau, dans un 4x4, enfin je sais pas quoi. Enfin, tu t'imagines quoi, Ouais. tu la poses n'importe où, et c'est une belle photo parce que le produit passe bien. Et puis, je pense qu'elle a marqué plein de générations qui font que c'est un produit qui est resté dans la mémoire collective, surtout pour des générations un peu vieilles comme moi. On a tous fait les scouts, l'armée, machin, etc. Donc, à un moment, on en a tous eu entre les mains, quoi. Alors ça, c'est assez drôle parce que les plus de 50 ans reconnaissent le produit en disant « Ah, la gourde de mon enfance ou la gourde de mon grand-père, etc., etc. » Et les jeunes générations se flash dessus pour le côté vintage, quoi, en disant « Ah, c'est une gourde qui ressemble à une gourde. » C'est-à-dire que c'est pas une bouteille made in China ou un machin en plastique. C'est un vrai produit vintage qu'on market un peu chic et qu'on market un peu haut de gamme parce que finalement, si on fait en comparaison par rapport à la voiture, l'usine avec laquelle on travaille en Espagne, d'un côté, ils font de la gourde pour le grand public, et ils en font 20 000 jours, alors que nous, on les fait un peu à la main, avec des vieux moules, etc., etc. Donc, on en fait 150, quand de l'autre côté, ils en font 20 000. Donc, ce n'est pas le même produit. C'est-à-dire qu'on est plus près, nous, de la Bugatti Chiron, et de l'autre côté, ils font plutôt de la Dacia Logan, si on veut faire un parallèle avec la voiture. Je reviens un tout petit peu à cette extension de gamme avec ce couteau, ces gobelets, toutes les marques prestigieuses, vintage, qui reviennent comme ça sur le devant de la scène, ont toutes étendu leur gamme, même à des produits éventuellement plus auxquels on ne s'attendait pas. Est-ce que tu as des intentions dans ce domaine? Alors moi, je ferais plutôt le contraire. C'est-à-dire que actuellement, il y a des produits qui existaient, on va dire, au catalogue, qui ont disparu. Mmh. On parle beaucoup de Bento en ce moment. Bento, c'est une marque, d'ailleurs, on ne devrait pas la citer. On devrait dire Popote ou Gamelle. On en avait plein, hein, des popotes et des gamelles. Moi, en ce moment, j'en rachète plein, hein. Il y en a derrière moi, là. C'est les cars de l'armée, c'est les choses comme ça qui sont passées aussi dans
modèle utilitaire au quotidien pour le camping, etc. etc. Donc, moi, je vais plutôt… C'est très intéressant, effectivement, de faire des couteaux. C'est très intéressant de faire des polos. C'est très intéressant de faire des chaussettes. Enfin, des chaussettes Made in France. Tout ça est lié quand même un petit peu à l'outdoor. Hein, si c'est un petit peu pour le… C'est pour un petit peu pour le pique-nique. Comme tu disais, la nappe, elle est plutôt orientée pique-nique. Le couteau, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt pour manger un morceau de saucisson quand on est en train de faire une petite rando dans les Bauges. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi besoin de temps en temps de se recentrer sur ce que l'on sait faire. Et je pense qu'on avait des produits qui étaient passés de mode, comme effectivement ce qu'on appelle communément les bento, donc les gamelles, etc., qui aujourd'hui reviennent un petit peu au goût du jour, très au goût du jour même. Et on a besoin de faire des produits à nouveau de qualité qui vont durer, etc., etc. Surtout que nous, enfin, si on fait un bento, on va le faire. Enfin, bento, si on va faire une gamelle ou une popote, on va vraiment la refaire un petit peu à l'identique. On va retrouver l'aluminium, on va retrouver le fait qu'il soit étanche, le fait qu'il y ait une poignée amovible, etc., etc., qui soit quand même orienté plus outdoor que bureau. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'emmener au bureau, mais à la base, il est plutôt utilisé dans un sac à dos. Donc, il faut qu'il soit léger, solide, qu'il passe plutôt que passer au micro-ondes, mais qu'il passe plutôt au réchaud. Plein de choses comme ça, voilà. Donc, dans les produits qu'on peut faire encore demain, et qu'est-ce qu'on peut améliorer sur nos gourdes sans forcément mettre une batterie ou une application dans la gourde, enfin dans le bouchon pour la retrouver, etc., etc. Parce que ça, tous mes ex-copains de l'IoT rêvent que de ça, de mettre des trucs dans le bouchon. Il y a une application qui serait intéressante et je pense qu'on va arriver à la développer parce qu'il y a pas mal de Français qui commencent à s'y intéresser. C'est que, étant donné qu'on a tous un smartphone aujourd'hui dans le sac, avec la gourde d'ailleurs, c'est de trouver relativement facilement les points d'eau disponibles. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une loi qui est passée qui oblige les villes à recenser l'ensemble des points d'eau. Et il y a aussi, je crois que c'est l'ANENA avec l'IGN qui a dû cartographier les sources potables, entre guillemets, que l'on peut trouver en montagne ou en rando, etc. etc. Donc, c'est peut-être une application intéressante. C'est une des directions qu'on veut prendre qui serait un petit peu en dehors, on va dire, du cœur de cible, qui est la fabrication de nos produits en aluminium. C'est de faire effectivement une gourde une application, pas une gourde, qui se télécharge sur ce téléphone et qui permet en fonction de ta position, de te donner un point d'eau le plus proche, quoi, pour faire du refilling, pour pouvoir la re-remplir. Le côté français, bien sûr, est important. On est une marque française, etc. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on fabrique des gourdes en Espagne. Bon, c'est relativement simple parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'usine en France, mais si on peut ramener de la production, bien évidemment, on le fera. On va le faire sur les gobelets et sur le matériel inox, parce que le matériel inox, comme tu le disais, est fabriqué donc, en Chine. Donc, c'est notre priorité, c'est de ramener déjà tous les outils de production en Europe. Et quand on peut, comme sur le couteau, comme sur les chaussettes, eh ben, on fait du produit Made in France à 100%. Et c'est la tendance. Enfin, c'est plus qu'une c'est pas une histoire de mode, c'est une histoire de trouver des solutions à côté, quoi. Je parlais d'Antoine Deneria tout à l'heure qui a fait des gourdes avec nous, gourdes, gobelets et puis deux modèles de gourdes pour sa boutique. Il fabrique un ski 100% sur place, quoi. Il arrive à fabriquer un ski. Je crois qu'il y a juste la semelle qui aujourd'hui n'est pas fabriquée dans la région de Doussard, donc Savoie, Haute-Savoie, hein, c'est le bout du lac d'Annecy. Le bois qu'il utilise vient de juste à côté, que ce soit du noyer, du frêne, etc. Il arrive à trouver de l'acier pour faire les quarts, etc. C'est de l'orfèvrerie, hein, mais ce que je veux dire, c'est que bon, c'est des skis qui sont très chers, mais qui sont faits sur place, avec du matériel sur place. Et je trouve que c'est un petit peu la tendance. Alors, des choses qu'on fera moins bien tout de suite. Je pense que les gourdes isothermes aujourd'hui, double paroi, qu'on a nous, en tout cas, on les a sourcées et on a un très très bon produit. Ça va être très difficile de faire la même chose très rapidement en France, parce que le Made in France ne veut pas dire de meilleure qualité, hein. C'est simplement,
On a des produits de qualité qui souvent sont fabriqués pas toujours en France. Quand on les ramène, on a quelquefois un peu des surprises, soit dans les coûts de production, ce qui est le cas, hein, on va avoir un gobelet qui va être 5 fois, 10 fois plus cher que ce que l'on fait aujourd'hui. Il sera fabriqué à côté de Lyon. Donc, on pourra effectivement le marketer comme étant un produit made in France, etc., etc. Mais après, ça reste des prix relativement chers par rapport à ce qu'on a connu avec... on parlait de la personnalisation et de l'objet publicitaire et tu disais que justement, tant qu'on ne touche pas au portefeuille, ben, là où le bas blesse, c'est qu'effectivement, quand tu as un produit fabriqué en France et que les gens ont acheté pendant des années des produits made in China, ils sont restés sur une gamme de prix et ils ne comprennent pas forcément pourquoi on est beaucoup plus cher que le produit chinois, parce qu'ils sont restés sur du... L'objet publicitaire, c'est terrible, hein. Généralement, les gens qui ont un budget de 5 000 euros, ils veulent 5 000 produits. Tu vois. Alors, il faut faire du stylo, faire du pins, il faut faire du porte-clés, mais il ne faut pas faire des gourdes. Les gourdes, on ne peut pas faire 5 000 gourdes pour 5 000 euros, ce n'est pas possible. Et ils ont été habitués, hein, même des grosses... bon, même des gros annonceurs qui ont beaucoup d'argent ont été habitués à faire des produits qui étaient des produits finalement peu chers pour véhiculer une image qui n'était pas forcément bonne d'ailleurs, parce que tous ces objets publicitaires, ça serait bien effectivement que ça vienne des objets utiles et durables, que ça soit des choses qui soient utilisées dans le bon sens, quoi. Que ça ne vienne pas au contraire finir au fond d'un tiroir ou finir au fond d'une poubelle et puis finir au fond des océans parce que c'était du plastique à 2 balles, quoi. Mais il y a un vrai travail à faire, hein. C'est-à-dire qu'on est tous pleins de bonne volonté. Et puis, effectivement, en tout cas, pour les gens qui cherchent à faire du volume, etc., bon, sur les petites quantités, ça peut passer. Sur les gros volumes, généralement, bah, c'est difficile de s'aligner au niveau prix, quoi, et de faire ce qui a été fait pendant des années, c'est-à-dire du prix à 2 euros et quelques ou 2 dollars et quelques le produit, quoi. Et c'est pas, quelque part, c'est pas notre positionnement. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin d'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on doit rester sur un produit de qualité, haut de gamme, voilà, et de faire en sorte qu'on trouve des annonceurs qui comprennent ce message et quand ils travaillent avec nous, eh ben, ils travaillent avec une marque effectivement qui est sensible à tout ça et qui fait des produits qui sont durables, qui traversent les générations. C'est-à-dire quelqu'un qui appose son logo aujourd'hui sur une gourde, il est sûr de le revoir dans... Enfin, si la gourde n'a pas été coupée en deux ou massacrée, ou elle n'est pas passée, je ne sais pas où, dans un broyeur, mais autrement, la gourde, elle va durer 50, 60, 70 ans. Aujourd'hui, on change des joints. J'ai des gens qui m'envoient des messages sur des gourdes qui sont des années 20, des années 30, qui ont fait des périples pas possibles. Enfin, c'est la partie la plus intéressante de mon job en ce moment, c'est ça, c'est ce côté transgénérationnel. J'adore ça parce que voilà, ça nous fait une super pub parce que on montre que nos produits, enfin, on n'a rien à démontrer, quoi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du greenwashing, nous, on n'a pas besoin de peindre la gourde en vert, elle est rouge et elle restera rouge ou alu, quoi, même d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai même plutôt tendance à éviter la couleur parce que ça fait une matière chimique et une substance en moins. Donc, je préfère les versions alu parce que Elle est justement, très on rajoute. belle, Alu. Ouais, Elle est et très, puis très belle, Alu. elle est brute, quoi. C'est-à-dire que voilà. Et quand on fait la gravure laser sur une gravure, enfin, sur l'alu, ce qu'on est en train d'étendre, c'est-à-dire qu'on va, tous nos logos vont être en fil de fer, enfin fil de fer, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'aplat de couleurs, etc. On travaille vraiment sur le côté éco-responsable et c'est une vraie volonté. Nos cartons sont en carton recyclé, même les cartons d'emballage de transport, c'est du carton recyclé. On fait très attention à tout ça, quoi. Et on travaille avec des Espagnols qui sont très sensibles à tout ça. Pour savoir simplement pourquoi on n'a pas autant d'usines qui font de l'inox en France. L'inox, c'est quelque chose de très sale, mine de rien. Quand on le nettoie, qu'on le polit, il faut carrément une centrale d'épuration dans l'usine, hein, pour retraiter les eaux, etc. C'est quelque chose qui est très nocif. Et c'est pour ça que, comme d'habitude, on a balancé ça dans des pays lointains pour dire, voilà, la pollution, on va la faire ailleurs, quoi. On s'en lave les mains. Et ouais, c'est ça.
on s'en lave les mains. Et c'est pour ça que c'est compliqué aussi de ramener aujourd'hui ce type de production en France ou en Europe, parce qu'on a des normes qui sont drastiques là-dessus. Comment renouveler son nombre de consommateurs et Ouais. ses clients quand on a Oui, un produit qui dure aussi longtemps? oui. Alors, d'abord, on n'en a pas vendu des milliards ni des millions, donc il y a encore du potentiel. Et deuxièmement, je pense que justement, le fait que ces gourdes vieillissent très très bien, et comme tu le disais, plus elles sont cabossées quelque part, plus elles ont une valeur intrinsèque pour celui qui la possède, hein. C'est-à-dire que si tu vas sur eBay ou Le Bon Coin, ou tu vas voir, il y a des gourdes au Japon. On a une grosse notoriété au Japon parce qu'on a fait plein de gourdes pour le Japon, pour différentes marques d'ailleurs au Japon. Donc, on est en train de réouvrir un distributeur, etc., pour le Japon. Sur eBay, il y a des gourdes qui vont jusqu'à plus cher que la valeur du produit neuf, quoi. C'est-à-dire que parce qu'elle a justement vieilli, qu'elle est cabossée, etc., etc. Donc, ouais, on a un marché parallèle que l'on entretient parce que ça reste quand même des produits à notre marque, même si le logo a souffert parce que la cabosse. C'est pour ça qu'on veut passer d'ailleurs au laser. Le laser permet de conserver la forme du logo, même si elle est complètement matraquée. C'est-à-dire que, contrairement à la peinture, le laser tient beaucoup mieux, puisqu'on vient enlever de la matière. On vient faire une gravure, donc la gravure reste beaucoup mieux que la peinture. Et puis, ça fait de la peinture en moins. Enfin, oui. Mais pour revenir à ces vieilles gourdes, je pense que, enfin, on voit très souvent des gens qui nous demandent des joints qui rachètent chez nous, qui vont racheter une gourde parce que la famille s'est agrandie, ou parce que c'est le grand-père qui va acheter une gourde pour le petit-fils, etc., etc. Et il y a plein d'histoires. C'est marrant parce que pour un joint, souvent les gens nous envoient 3 pages de texte dans un email en racontant toute la vie de la gourde, à qui elle a appartenu, ce qu'elle a fait. Elle a fait 2 fois le Mont Blanc, 3 fois un trekking, un machin, etc., etc. On l'a retrouvée à tel endroit. Il y a des gens qui m'écrivent en disant: je ne peux pas vous envoyer une photo parce qu'elle est dans notre résidence secondaire, un machin. Enfin, voilà, Alors, c'est très chronophage. Ça prend du temps, hein. Là, j'ai environ une vingtaine d'enveloppes aujourd'hui. C'est les envois du jour, là. C'est très manuel, hein. Tu n'envoies pas des joints automatiquement via Amazon. Ça se fait à la main. Merci beaucoup, Philippe. C'était Bah, passionnant. merci à toi. Moi, c'était ravi de te revoir Un dans grand d'autres plaisir. circonstances. Salut. Salut, salut. Il est bon de préciser que si vous avez une gourde, justement, le grand tétra, et que vous avez besoin de changer le joint, comme vous l'avez compris, eh bien, allez faire un tour sur le site legrandtétra1912.com ou sur le site lagourdefrançaise.com. Vous y découvrirez également, justement, de formidables témoignages, voilà, des souvenirs de montagne, des souvenirs d'aventure de tous ceux qui ont utilisé leur gourde, le grand tétra, à travers le monde, dans des endroits absolument superbes. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à surtout la partager, et abonnez-vous. À très bientôt. Salut.